Voilà. Et donc je suis né en 1956, et à la période 1956, la Première Guerre mondiale était... Napoléon avait traversé la Bérésina il y avait à peu près 150 ans. Il avait fait la retraite à Moscou, il avait été essayé d'enculer le tsar en Russie là-bas, il avait essayé d'enculer tous les pauvres paysans païens de l'Europe entière, il a été foutre le bordel en Espagne, en Italie, partout. Partout, il a été tué des gens au nom de la Grande France. En 1956, la guerre dite de 1914-1918, je parle même pas de celle de 1870 où les Français se sont pris une telle raclée par les Prussiens que personne n'en parle jamais. En 1914, entre 1914 et 1918, les singes européens ont remis ça, ils se sont tapés sur la gueule. Et ce coup-là, ils avaient des armes, pas de destruction massive encore, pas telles qu'on les conçoit aujourd'hui, mais par rapport aux armes qui avaient existé auparavant, c'était déjà des armes de destruction massive. Donc 14-18, c'était il y a en 56, ça faisait déjà 50 ans de ça que cette guerre-là a été finie. Par contre, les troubles mentaux, émotionnels et mentaux que cette guerre-là avait pu déclencher dans la mécanique cérébrale des gens qui entouraient le petit Jean-Paul étaient toujours là. Alors je vivais avec ma grand-mère Loret, qui elle a perdu 2 frères apparemment sur le front, un qui est mort sur le front, l'autre qui s'est fait fusiller à la caserne de la Trémoille de Vitré parce qu'il a refusé d'aller se battre sur le front, et le 3e qui est revenu du front avec le grade de colonel. Pourquoi est-ce qu'on lui a donné un grade de colonel? Ce ne sont que des suppositions de vache folle. À mon avis, c'est simplement parce que l'État français, dans sa grande générosité, a remarqué que fusiller le petit Tendé, c'est celui qui s'est fait fusiller à Vitré, c'était pas une bonne affaire. Quand l'autre s'était battu vaillamment, ou à Verdun, ou dans la Somme, ou dans le chemin des Dames, ou à Ypres, ou je ne sais pas où, il est en train de pourrir là quelque part là-bas. Et puis le 3e, fallait qu'on le récompense pour léser la famille, donc on lui a filé un grade de colonel. C'est pas pour rien enlever à ses qualités d'homme, mais le titre, c'est fait pour récompenser de la merde en boîte. Donc ce qui s'est passé, c'est que en 1956, Jean-Paul naît, et puis sa grand-mère Loret, elle est autour de lui. Sa grand-mère Loret, elle meurt quand ce petit Jean-Paul, là, il a 5 ans. Alors on va en reparler tout à l'heure, comment elle meurt, mais elle meurt quand il a 5 ans. Il est entouré aussi de sa grand-mère Guérin, son arrière-grand-mère Guérin. Alors son arrière-grand-mère Guérin, elle a une vie qui est notable aussi. Elle a un mari qui s'appelle Faucheux, et puis son mari il se fait tuer par un cheval fou qui l'écrase dans un chemin creux. Nous sommes en 1909 apparemment. À ce moment-là, mon grand-père Faucheux, son fils Léon Faucheux, n'a que 18 mois. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère Guérin se remarie avec un monsieur qui s'appelle Guérin, qui devait être jardinier en Mayenne quelque part, qui a toujours un fils qui est Louis Guérin, qui habite à Rennes, qui a 87 ans aujourd'hui. Et donc, a priori, d'après les on-dit familiaux, le monsieur Guérin en question était aussi un bedeau, c'est-à-dire qu'il faisait sonner les cloches de la paroisse de Balazé, d'après ce que j'en sais. A priori, d'après ce que Louis Guérin me dit, c'est un petit peu différent, mais j'ai pas des sons de cloche qui sont concordants pour le moment. Toujours est-il que la grand-mère Guérin, elle se marie avec ce monsieur Guérin, qui a priori picole, et puis ce monsieur Guérin envoie mon grand-père à 9 ans, a priori, ça c'est toujours de l'info qui est pas très claire, mais dans les fermes pour travailler, et puis pour payer les dettes d'alcoolisme. Alors quand mon grand-père a 9 ans, mon grand-père a dû naître en 1907, donc 9-7-16, nous sommes en 1916, nous sommes en plein dans la guerre 14-18. Le climat est plutôt morose partout en France. Le fait est que ma grand-mère Guérin va tout le temps à l'église,
Elle est sodomisée, enculée par le catholicisme à fond, par l'église. Et a priori, elle a 2 copains qui sont des curés. 2 copains, 2 amants qui sont des curés. Et ces amants disparaissent dans les flammes de 14-18. Alors, c'est un petit peu nébuleux quand est-ce qu'elle s'est remariée exactement, mais toujours est-il que Louis Guérin, lui, il est né en 1919. C'est mon oncle à 87 ans, mon grand-oncle. Donc, elle a dû se marier un petit peu avant. Alors c'est possible qu'elle ait eu les 2 amants là avant de connaître Monsieur Guérin. Bon, toujours est-il que la vie continue. Ces gens-là arrivent à 1929. 1929, maintenant mon grand-père a 18 ans. Et puis 1929, mon grand-père a 22 ans en fait. Mais en 1928, ma grand-mère Guérin achète. Il y a un vendeur de marchandises qui vient la voir, il vient lui vendre des kilomètres d'étoffe, de tissu, qui allait, soi-disant d'après lui, tripler ou quadrupler ou quintupler en valeur l'année suivante. La grand-mère met sa ferme et ses biens en hypothèque pour aller faire un prêt de 15 000 francs à l'époque. 15 000 francs en 1928. Elle met sa ferme en hypothèque, c'est-à-dire en garantie du prêt. Le résultat, c'est qu'un an plus tard, en 1929, nous avons ce qu'on appelle le krach boursier à New York, le krach boursier dans le monde. Là, il y a eu une déflation complète autour du monde, il y a une crise financière de 1929, si bien qu'il n'y a plus d'argent nulle part. En fait, les valeurs à la bourse se cassent la gueule partout au monde apparemment. Enfin, non, vous pouvez aller vérifier, ça doit être mentionné partout sur la net. Et donc ma grand-mère peut pas vendre ses tissus, elle les vend en 3 sous ou 4 baux, et puis l'année suivante, la banque elle